Amis du jour, bonjour, ou plutôt amis du soir, bonsoir, et bienvenue sur ma chaîne YouTube SkyMobile, la chaîne YouTube qui décrypte l'actualité. Et ce soir, c'est un flash info spécial actualité politique, car vous entendez ça? Vous entendez? Eh oui, j'ai mis une musique de circonstance parce que le cirque de Matignon, le cirque macroniste, on peut dire ça comme ça, continue. Monsieur Emmanuel Macron, notre président de la République, et ça ce n'est pas une fiction, vient de nominer comme Premier ministre l'un de ses proches, Monsieur Sébastien Lecornu, un macroniste. Voilà. Alors résumons un peu la situation. Qu'est-ce qui s'est passé il y a un an? Il y a eu les européennes. Les européennes, Macron les a perdues. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a dissous l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné qu'il n'y avait pas de majorité absolue, mais seulement une majorité un peu plus relative, mais partagée entre le RN et les soutiens du RN de ceux de M. Souti, entre autres, et une majorité du NFP, donc du Nouveau Front Populaire, c'est-à-dire un rassemblement de toute la gauche, c'est-à-dire du LFI, du PS, des écologistes, du Parti communiste français, des divers gauches, etc. Voilà. Et entre-temps, la Macronie, puis aucune majorité, et LR, eux, ils jouent leur survie tout simplement, disons-le. Quoique LR ont tendance à aller de plus en plus vers la droite de la droite, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, on ne dira pas. Donc, le cirque continue. Et le cirque continue surtout que Emmanuel Macron n'a pas compris. Il n'a pas compris que nous ne voulons plus de sa politique. Alors bien sûr, il nous dit que j'ai été élu jusqu'en 2027, c'est ma politique, point barre. Non. Toute la population en a marre de sa politique. On ne veut plus de sa politique et ça, il refuse de le comprendre, malheureusement. Donc nous arrivons dans des situations complètement ubuesques, si je peux le dire. Ou plutôt complètement aussi fantaisiste, entre guillemets. Enfin bref. Surréaliste, voilà. C'est le terme que je cherchais exactement, une situation surréaliste. Parce qu'en fait, bon, je ne soutiens pas l'URN, je ne suis pas fan du RN, mais bon. Madame Marine Le Pen avait quand même raison sur un point. Parce qu'il a le budget préparé. Et le budget 2026, à mon avis, il est déjà mal barré, là. C'est-à-dire que le budget, c'est-à-dire que Madame Le Pen voulait une dissolution ultra rapide pour pouvoir avoir plus de visibilité sur une éventuelle majorité claire et nette à l'Assemblée nationale, pour savoir et aussi pour pouvoir préparer le budget à temps. Mais là, c'est mal barré. Alors, je vous explique ce qui va arriver. Monsieur Sébastien Lecornu, notre nouveau Premier ministre, si on peut appeler ça un nouveau parce qu'il est déjà dans le gouvernement depuis un certain temps, entre guillemets, mais bon. Monsieur Sébastien Lecornu, déjà quand il va se présenter à la tribune de l'Assemblée nationale, où il va faire voilà quoi, son discours politique, je pense que suite à son discours politique, sachant qu'il doit préparer le budget, entre-temps, je pense que rien qu'à son discours de politique, il y a de fortes chances pour que il y ait déjà un vote de censure sur lui. Alors, petit conseil, monsieur le Premier ministre, ne défaites pas vos cartons, ça ne sert à rien. Laissez tous vos affaires dans vos cartons, vous allez gagner du temps, c'est moi qui vous le dis. Donc voilà, je pense que monsieur Sébastien Lecornu, il va pas faire, il va pas durer longtemps Premier ministre, à mon avis, non. Parce que ce qui va arriver, c'est que déjà le RN l'ont déjà dit. Dès le début, ça sera vote de censure. Budget ou pas, ça sera vote de censure. LFI, ça sera vote de censure d'office. La gauche, ça va être le vote de censure. Je pense que le PS, ça va être vote de censure. Parti communiste, vote de censure. Les écologistes, vote de censure. Les divers gauches, vote de censure. Bon, LR, ils vont peut-être le soutenir un peu, le Cornu. Mais il y a une partie de la droite, enfin une partie de LR, de la droite, qui ont du mal à s'entendre entre eux. Renaissance, Renaissance, ils vont soutenir monsieur Le Cornu. Mais Renaissance, je crois qu'on peut les compter sur deux mains, eux. Hein. Il n'y a plus grand-chose de Renaissance. Le parti de monsieur Emmanuel Macron. Donc, en fait, c'est simple, quoi. Monsieur Macron a nominé un ministre, mais un ministre qui va pas durer un mois. Il va rien faire. Voilà, c'est tout, il va rien faire, il va pas durer un mois. Alors, il y a des problèmes majeurs.
à gérer. L'un des problèmes, ça va être pour nos agriculteurs qui attendent toujours des réponses, surtout que le Mercosur vient d'être passé par l'Union européenne, et ainsi de suite. Hein, puis il y a bien sûr le problème de la dette du pays, mais à mon avis, là, c'est foutu. Hein. On ne pourra pas régler la dette du pays, ça c'est clair, c'est foutu. Donc, bon, bah, le cirque macroniste continue, et on verra bien quel triste spectacle ils vont continuer encore à nous faire, mais moi je pense qu'au prochain acte, Monsieur Emmanuel Macron, soit il s'entête, soit il décide de redissoudre l'Assemblée nationale, parce que il ne pourra pas continuer comme ça jusqu'en 2027, ce n'est pas possible. Il ne peut pas continuer comme ça jusqu'en 2027. Vous vous rendez compte, si on doit changer de ministre tous les mois, ce ne sera pas tenable. Il va être obligé de dissoudre l'Assemblée nationale et prendre une décision. Ou alors, il sera obligé de démissionner parce qu'il ne pourra plus gouverner. Tout simplement. Ça ne sera plus possible. Alors, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers électeurs, chères électrices, je vous le dis, les élections risquent d'être beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Alors, autre détail important, demain, soyez prudents quand même sur les manifs. Parce que le fait que M. Macron ait décidé, la veille d'une manifestation massive, de nominer M. Sébastien Lecornu Premier ministre, là, il a mis de l'huile sur le feu, je peux vous le garantir. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et la suite aux prochaines aventures du cirque macroniste.